Bonjour, French 2 students. This is Mrs. Krumschreider with your Lesson 23 listening activities. Please open your workbooks to page 195 so that you can complete your listening activities as you're listening. Unité 7. Le temps libre. Leçon 23. L'alibi. Section 1. Le passé composé. A. Écoutez et répétez. The passé composé of the verbs you will hear is formed with the present tense of avoir and the past participle. Listen to these verbs and repeat the corresponding passé composé form. Commençons. Choisir. J'ai choisi. Finir. J'ai fini. Vendre. J'ai vendu. Attendre. J'ai attendu. Être. J'ai été. Avoir. J'ai eu. Faire. J'ai fait. Mettre. J'ai mis. Voir. J'ai vu. B. Compréhension orale. Listen as people describe what they did recently. Match each response with the corresponding scene in your workbook. Modèle. 1. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai choisi des vêtements. J'ai acheté une robe. You would write the number 1 under the picture E of the clothing store. 2. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vendu beaucoup de lecteurs de compact disques. 3. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rendu visite à un copain. 4. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait une promenade à la campagne. 5. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait un match de tennis. Et j'ai gagné. 6. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vu un excellent film. Nous avons vu Titanic. 7. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons visité Paris. J'ai vu la Tour Eiffel. Nous avons vu Notre-Dame. Now check your answers. You should have matched the conversations with the pictures as follows. A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. E. 1. F. 7. And G. 2. C. Questions et réponses. Now it is your turn to speak. Look at the pictures in your workbook and answer the questions accordingly. If you are not sure of the answer, listen for the confirmation. Modèle. Est-ce qu'ils ont perdu? Ou est-ce qu'ils ont gagné le match? Ils ont gagné le match. Est-ce que Monsieur Arnaud a grossi? Ou est-ce qu'il a maigri pendant les vacances? Il a grossi. Qu'est-ce qu'il a vu au cinéma? Un film d'horreur? Ou une comédie? Il a vu un film d'horreur. Qu'est-ce qu'il a fait? De la voile ou du ski? Il a fait du ski. Regardez Anne-Marie. Avec qui est-ce qu'elle a eu un rendez-vous? Avec sa cousine ou avec son copain? Elle a eu un rendez-vous avec son copain. Est-ce que Jacques a fait un voyage en avion ou en bateau? Il a fait un voyage en avion. Here's the key for that. D.
Compréhension orale. Some days are just not very lucky. Listen to what recently happened to Philippe. Then mark whether the statements in your workbook are true or false. En général, Philippe a de la chance. Mais hier, il n'a pas eu de chance. Il a eu des problèmes. Alors, Philippe, vous avez fini la leçon Non, monsieur. et vous avez fait vos devoirs? Non. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas étudié? C'est que, hier, j'ai perdu mon sac de classe dans l'autobus. Après la classe, Philippe a joué au tennis. Tu as fait un match? Ben oui, j'ai fait un match. Et tu as gagné? Non. J'ai perdu. Après le match, Philippe a fait une promenade à vélo. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une promenade à vélo. Et tu as eu un accident? Oui. Je n'ai pas vu une voiture. Et je suis rentré dans un arbre. Maintenant, Philippe parle avec Dominique. Ça va? Non, ça ne va pas. Ah bon? J'ai eu des problèmes aujourd'hui. Écoute, Philippe, oublie tes problèmes. J'ai 2 billets pour le concert ce soir. Tu veux venir? Pour le concert? Super. Mais oui, je veux bien aller au concert avec toi. Alors ça va mieux? Eh bien oui, ça va mieux. Now check your answers. 1. Hier, Philippe a eu de la chance. Faux. 2. Philippe n'a pas fait ses devoirs. Vrai. 3. Philippe a perdu son sac de classe dans l'autobus. Vrai. 4. Philippe a fait un match de tennis. Vrai. 5. Philippe a gagné son match. Faux. 6. Philippe a fait une promenade à vélo. Vrai. 7. Philippe a eu un accident de vélo. Vrai. 8. Ce soir, Philippe va aller au concert. Vrai. E. Questions et réponses. We're skipping E. Section 2. Dictée. F. Écoutez et écrivez. You will hear a short dialogue spoken twice. First, listen carefully to what the people are saying. The second time you hear the dialogue, fill in the missing words. Écoutez. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? J'ai rendu visite à mes cousins. Qu'est-ce que vous avez fait? On a joué au basket et après on a vu un film à la télé. Listen again and fill in the missing words. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? J'ai rendu visite à mes cousins. Qu'est-ce que vous avez fait? On a joué au basket et après on a vu un film à la télé. Here's the key for that. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? J'ai rendu visite à mes cousins. Qu'est-ce que vous avez fait? On a joué au basket et après on a vu un film à la télé. Again, kind of working through the translation. What did you do last weekend? I visited my cousins. What did you do? We played basketball and afterwards we watched a movie on the TV. So that brings us to the end of your listening activities. Let's take a look at what your homework assignment is. So your homework assignment is your workbook pages. And so exercise 1 says, a group of friends in Normandy has gone on a bicycle ride along the cliffs. They have stopped
at a turnout to rest and look at the view. Say what each one sees using the appropriate forms of voir. So this is all going to be present tense forms of voir. Remember, voir was or is an irregular verb that you learned in this lesson. So Alice, you'll just put the correct form of the verb voir in the blank. So it is voir, un petit village. Deux, read about the following people and say what they did or did not do using the passé composé of the verbs in parentheses in the affirmative or negative form. So to determine whether it should be affirmative or negative, that's what the first sentence is there for. So the example, nous avons bien joué, so we played well. So perdre means to lose, so nous n'avons pas perdu le match. Remember, the passé composé requires 2 words. So again, make sure you're going to put at least 2 words in each blank. So Marc n'est pas patient. So Marc's not patient. So we have attendre, which is to wait for. And if he's not patient, he's not going to wait for. So il n'a pas attendu ses amis. Okay, so some of these sentences will be affirmative, meaning they won't have a ne and pas in them, and some of them will be negative. Toi. Et toi, say whether or not you did the following things yesterday evening. Okay, so again, faire les devoirs. So if you did your homework last night, then you'd say j'ai fait les devoirs. If you didn't do your homework, you'd say je n'ai pas fait les devoirs. Again, this is all going to be in the passé composé because you're talking about what you did yesterday. So mettre la table means set the table. So if you set your table, you'd say j'ai mis la table. If you didn't set your table, you would say je n'ai pas mis la table. You're only going to write one sentence or the other. You don't have to write both. Okay? So you're saying whether or not you did these things yesterday. Exercice 4, pauvre Jérôme. Jérôme is not lucky. Describe what happened to him by completing the following statements with the passé composé of the verbs in parentheses. So again, this is the passé composé, which remember requires 2 words, right? Our first word is our conjugated form of avoir, and then our past participle, so vendre, and that's a regular RE verb, so Jérôme a vendu, okay, sa moto. 5. Communication. On a separate sheet of paper, describe several things you did in the past month or so. You may use the following questions as a guide. So, as-tu vu un bon film? So, did you see a good movie? If you have, you'd say, j'ai vu un bon film. If you haven't watched a good movie, then you would say, je n'ai pas vu. And remember, un and un and des in negative sentences become de bon film. So again, you can pretty much just answer those questions in complete sentences and in French. Au revoir, à demain.